Salut, c'est Vincent. On se lance aujourd'hui dans une partie de Robinson Crusoe, un de mes tout meilleurs jeux. Je le trouve vraiment extraordinaire celui-ci. Cela dit, c'est un jeu quand même assez complexe qui demande un minimum d'investissement dans la compréhension des règles. Elles sont touffues. Et donc cette partie va certainement se dérouler sur au moins 2 épisodes. Donc on verra en fonction de combien de temps ça dure. Du coup, les règles, je ne vais pas vous les expliquer dans le détail avant de commencer. Vous allez les découvrir pendant que je vais jouer. Simplement quand même le contexte. Nous jouons le rôle d'un explorateur accompagné de notre fidèle Vendredi, notre fidèle ami, et également un chien, notre chien. Voilà, donc nous allons contrôler pendant la partie ces 3 personnages-là. Et puis j'ai sélectionné un scénario pour cette partie qui est inclus dans la boîte de base du jeu. C'est le scénario numéro 7. Donc je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Et donc ça s'appelle Terreur sur l'île de King Kong. Donc le contexte, si je peux faire la mise au point. Vous faites partie d'une équipe de tournage hollywoodienne et souhaitez réaliser un film au sujet d'un singe géant habitant une île déserte. Bon, bah donc c'est l'histoire du film. Il semble malheureusement que l'équipe ne soit dépassée par l'ampleur de la tâche et les membres du casting meurent les uns après les autres. Pourrez-vous sauver ce qu'il reste de l'équipe, filmer la bête et vous échapper vivant de l'île? Que l'horreur commence. Bon, alors un gros défi nous attend, il va falloir chasser King Kong. Objectif du scénario, il va falloir donc construire 3 pièges pour attirer King Kong dans un premier temps, puis capturer King Kong à l'aide d'une action chasse spéciale. Donc on peut effectivement chasser dans ce jeu, et là c'est une chasse spéciale, puisqu'il s'agit de chasser King Kong. Et on doit s'assurer, pour gagner le scénario également, que l'actrice et le réalisateur quittent l'île sains et saufs. Bon. Chaque piège doit être construit sur une tuile île différente, ayant le symbole totem. On verra. Les pièges peuvent être construits sur la tuile du camp. Alors notre camp, c'est là où nous débutons la partie, ici. Mais on va pouvoir éventuellement déplacer notre camp sur l'île pendant la partie. Donc on en était où? Voilà. Alors j'essaie de refaire la mise au point. Allez, voilà. Donc les pièges peuvent être construits sur la tuile du camp ou sur des tuiles îles se trouvant jusqu'à 2 emplacements d'écart du camp. Les règles de construction de base, telles que décrites dans le livret de règles, s'appliquent. Ok, on verra. Donc l'action chasse spéciale, si on veut donc chasser King Kong, nécessite 2 jetons d'action et réduit le niveau d'arme de 5. Ok, on va voir. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous passer certaines explications. Les règles spéciales. Voilà, il faudra penser que pendant la phase de météo, on va lancer un dé rouge. Et puis, ça, ce sont les jetons spéciaux. Si on les tire, voici leur signification, on verra. Ok. Et nous avons ici l'équipe de tournage. Le chef-op, le caméraman, l'ingénieur du son, etc. Le scénario. Et ici, donc, l'actrice et le metteur en scène, le réalisateur. Donc, eux, on s'aperçoit qu'ils vont certainement quitter progressivement l'équipe, puisqu'ils vont peut-être se faire bouffer par King Kong au passage. On va voir. Comment on construit les pièges, puisqu'on avait vu donc qu'il faut construire 3 pièges dans un premier temps pour attirer King Kong. C'est la première partie de notre objectif final. Eh bien, pour construire un piège, il va nous falloir à chaque fois 4 bois et la pelle. Donc il va falloir également qu'on construise la pelle. Parce qu'on commence avec rien, ou quasi rien. Je vais vous montrer quand même notre équipement de départ. Et puis on a la possibilité de fabriquer un sédatif, alors, si on veut l'injecter à King Kong, pour quand on fait une action chasse sur lui, au lieu de retirer 5 à notre niveau d'arme, on retirerait 1 simplement. Ça rendrait le combat plus facile. Fonctionne pendant un combat contre King Kong. Ok, voilà. Donc, je vous parlais de notre équipement de départ. Eh bien, on commence ici avec les biscuits et la pipe et tabac. Ce sont 2 cartes que j'ai tirées au hasard lors de la mise en place. Les biscuits vont nous rapporter 1 de nourriture. On a 2 jetons.
on peut les utiliser 2 fois. Donc ils vont nous rapporter pendant la partie 2 nourriture. Et la pipe et le tabac, eux, vont nous rapporter à chaque fois 2 points de morale. Je vous présente rapidement le plateau. Ici, donc, les cartes événements. On va en tirer une au début de chaque tour, sauf au premier tour. Ici, la piste de morale. Et oui, le moral dans l'équipe va baisser ou monter en fonction des événements. Ici, ça représente l'île sur laquelle se déroule la partie. Et puis, on commence sur cette première tuile, qui est située sur la plage. Et donc, on a notre petit jeton camp. Alors là, c'est une règle spéciale de scénario. On commence la partie sur la face abri. On a déjà un abri en début de partie. Alors que très souvent, on a juste un camp. Mais là, on a un abri d'emblée. Voilà. Ici, on a les cartes objets que l'on va pouvoir éventuellement construire pendant la partie. Donc, par exemple, voilà, je vous montre l'appel, puisque celle-ci, on va en avoir besoin. Voilà comment ça se présente. Donc, on voit déjà que pour pouvoir construire l'appel, il faut qu'on ait exploré le type de terrain plage. Et c'est pour ça que j'avais mis un marqueur noir sur la carte. C'est que oui, on est d'ores et déjà sur une plage, donc on peut construire dès le début de la partie une pelle. Et une fois qu'on l'a construit, on la retourne. Voilà, bon, ça ne nous rapporte rien d'autre que d'avoir une pelle à disposition. Voilà. Je peux vous montrer une autre carte construction, par exemple celle-ci, le feu. Alors le feu, on va peut-être en avoir besoin. On a vu que si on voulait fabriquer un sédatif, il nous faudra du feu. Mais là, par contre, il va falloir qu'on explore l'île pour trouver un type de terrain montagne. Et puis, il nous rapporte du feu et il nous fait augmenter de 1 notre niveau de palissade. Je vais vous en parler tout de suite après. Voilà. Donc je repose le feu ici. La pelle est d'ores et déjà accessible. Nous avons ici effectivement notre niveau de toit. Hein. Au début de la partie, on commence à 0. Donc on a un abri, c'est très bien, mais on peut construire également un toit. Et nous avons ici notre niveau de palissade qui commence également à 0. C'est très bien d'avoir un abri, mais si on peut construire une palissade autour pour se protéger et du mauvais temps, enfin le mauvais temps c'est plutôt le toit, hein, mais et du mauvais temps et des animaux sauvages affamés, alors ce sera pas plus mal aussi. Et ici notre niveau d'arme, hein, représenté par la tête de squelette, alors, le crâne de squelette. Alors on commence à 0 également. Voilà, là ici c'est notre panier, c'est là où on va mettre les ressources, différentes ressources et objets qu'on va récupérer pendant la partie. Ici on a sur la plage échoué dès le début de la partie des caisses de nourriture qu'on va pouvoir éventuellement aller récupérer. Et puis ici l'action chasse, donc au début de la partie pas de cartes animales sauvages, elles sont ici. Mais on va aller en piocher certainement au fur et à mesure. Je me souviens plus bien d'ailleurs à quel moment on les rajoute. Là, le paquet de cartes construction avec ses dés associés. Là, le paquet de cartes récolte avec ses dés associés. Et là, le paquet de cartes exploration avec ses dés associés. Et puis ici, le dé de météo. Hein, puisque dans le scénario, qui va se jouer donc en 10 tours, et on connaît désormais notre objectif final que l'on doit accomplir avant la fin du 10e tour. Si on ne l'accomplit pas, on perd. Et on voit qu'à chaque tour, au moment de la phase de météo, on va lancer un certain nombre de dés rouges en fonction du nombre de totems que l'on aura découvert sur l'île. On va voir ça. Très bien. Donc, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer après ces explications et vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, premier tour, phase d'événement, on ne la fait pas. Donc on passe tout de suite à la phase de morale. Donc la phase de morale, en solo, quand on joue seul, on avance le moral d'une case, automatiquement. Le personnage est heureux d'être en vie, donc son moral augmente. Et on récupère, comme indiqué sur le plateau, un jeton, moral je crois. Je regarde comment ça s'appelle ces jetons. Eh bien, jeton détermination, d'accord, oui. C'est pour ça que je ne me rappelais pas le nom. Donc je récupère un jeton détermination comme celui-ci et je le pose sur mon plateau
explorateur. Alors mon explorateur, voici son niveau de vie, ici en bas, représenté par le cube rouge. Donc on va prendre des dégâts, et au fur et à mesure qu'on prend des dégâts, on avance le cube, et puis si on arrive à ce niveau-là, l'explorateur est décédé, et donc on perd la partie. Vendredi a également des points de vie, qui se trouvent ici, une petite piste de points de vie. Le chien, lui, n'a pas de piste de points de vie. Alors, les jetons détermination, ça sert à quoi? Je vais vous montrer sur le plateau explorateur. L'explorateur a quelques capacités particulières, notamment éventuellement d'avoir de la chance en défaussant 2 jetons détermination pour relancer n'importe quel dé vert pendant votre action. Les dés verts, c'est les dés d'exploration ici. Il a également la capacité de reconnaissance en tant qu'explorateur. Il peut défausser 2 jetons de détermination donc pour piocher 3 tuiles îles, les regarder et en choisir une. Alors les tuiles îles, je ne vous les ai pas montrées, je vous les montre tout de suite. C'est un paquet ici qu'on a face cachée mélangé et qu'on va découvrir et placer sur le plateau au fur et à mesure de nos actions exploration. Voilà. Ensuite, l'explorateur, il a également cette capacité de discours encourageant, de défausser 3 jetons de détermination pour augmenter le moral de 1 niveau. Sur la piste de morale au bout du plateau, comme on vient de le voir. Et la capacité de prospection, défausser 3 jetons de détermination pour piocher 2 jetons mystère, je crois. Gardez-en un et défaussez l'autre. Alors les jetons mystère, c'est pareil, j'ai fait une pile ici. Et en général, ces jetons-là sont des jetons qui nous rapportent un bonus. Je vérifie le nom. Alors, jetons découvertes, pardon. Donc ce sont des jetons découvertes, ici. Alors, donc on a augmenté le moral, on a pris un jeton de détermination. Voilà. Bon, pour l'instant, on ne peut rien en faire. Ensuite, on passe à la phase de production. Donc en fait, les phases se trouvent ici. Événement, morale, production, action, météo et la phase de nuit. Bon, on va voir ça. La phase de production, je reçois du bois et de la nourriture de la tuile île sur laquelle est placé le jeton camp. Donc ici. Voilà, donc là je vois que sur la tuile île sur laquelle je commence la partie, c'est-à-dire la plage, eh bien je reçois un bois et un poisson. Voilà, à la phase de production. Alors un bois, un poisson, un bois comme celui-ci, voilà. Et un poisson c'est une nourriture. Donc une nourriture, c'est ça. Attention, ça c'est de la nourriture périssable. Périssable, ça veut dire qu'à la fin de notre tour, si on ne l'a pas consommée, on la perd. Contrairement à la nourriture impérissable, qui se trouve sous cette forme, hein, et qu'elle on conserve toute la durée jusqu'à ce qu'on la consomme. Donc je mets ça ici dans notre panier. Un bois et une nourriture. C'est la phase de production. Ensuite, la phase d'action. La phase d'action, c'est la phase la plus importante, hein. C'est celle où on va commencer d'abord par planifier nos actions. Alors là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Moi, en fonction de ce scénario, je me dis qu'il va falloir qu'on augmente amplement notre niveau d'armes ici, et pour augmenter notre niveau d'armes, comme indiqué, il va nous falloir du bois. Puisque ça consomme un bois d'augmenter notre niveau d'armes. On devrait également augmenter notre niveau de palissade. Ce serait pas mal, parce que le dé rouge nous l'a fait baisser. Et on devrait également construire la pelle. Et explorer. Donc là, bon, vous voyez, en début de partie, c'est l'embarras du choix. On peut aussi aller chercher les nourritures qui sont ici. Les nourritures, à la phase de nuit, je dois en consommer une. Hein. Et là, j'en ai déjà une. Donc, c'est peut-être pas tout de suite la priorité. Donc, pour faire une action, je prends un de mes jetons, action, et je le pose sur l'action que je souhaite effectuer. Alors, si je veux aller chercher par exemple tout de suite la pelle, eh bien je peux poser un jeton action dessus simplement, mais à ce moment-là, pour construire la pelle, il faudra que je lance les dés de construction qui peuvent donner des effets négatifs. Ou alors je décide d'utiliser de mettre toutes mes forces dans cette construction de pelle
avec 2 jetons d'action, et à ce moment-là, elle sera construite automatiquement. Ce sera une réussite automatique. Mais bon, ça m'utilise des jetons action. Vendredi, lui, il peut m'accompagner. Alors, il pourrait aller explorer. Avec le chien, par exemple. Ou alors, vendredi va m'accompagner faire une pelle. Et puis, moi-même et le chien, nous allons dans une autre partie de la journée. Donc, par exemple, on pourrait considérer qu'ici, je produis la pelle en matinée et en journée, je vais faire une exploration. Je vais aller explorer ici. Alors là, de la même façon, si je pose un seul pion, encore que le chien ne peut pas explorer tout seul, je ne crois pas. D'ailleurs, le chien ne peut faire que 2 choses. Soit explorer en soutien du joueur principal, soit chasser en soutien également. Donc on va aller explorer. Voilà, ici. Et comme je mets 2 jetons, l'exploration sera automatique. Ou sinon, attendez, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors, c'est un jeu de survie, hein. Donc on va essayer de survivre et de réussir l'objectif du scénario. Mais c'est vraiment pas évident, hein. C'est un vrai challenge en général. Ce scénario-là, je ne l'ai jamais joué. C'est la première fois. J'ai joué les 6 autres scénarios de la boîte de base. Et celui-ci, c'est le dernier, le 7e. Alors, alors attention, en phase de production, d'ores et déjà, j'avais oublié cet effet qui dit quoi? Si le camp se trouve sur une île ayant un totem, chaque joueur subit un dégât. Bah non, il n'y a pas de totem ici, hein. Ok. Bon, écoutez, on va commencer simplement comme ça. Voilà, j'ai assigné donc mes actions. Alors, je vais plutôt faire comme ça vous les verrez mieux. Et maintenant, on va résoudre les actions dans l'ordre. Donc, d'abord, ici on n'y est pas allé, là à la chasse non plus. Là, la construction. On a mis vendredi et moi-même en matinée. Donc c'est automatiquement réussi, on récupère la pelle. Alors on récupère la pelle. Voilà, donc je la retourne simplement pour dire que c'est construit. Ensuite, récolte, il n'y a pas. Exploration, on explore ici. Je pioche une tuile île du dessus. Et qu'est-ce qu'on a? Alors on va la découvrir ensemble. C'est une tuile de plaine qui, en phase de production, délivre une nourriture. Là, on va rajouter une bête. Bah, voici comment on peut rajouter des animaux, notamment dans la pile de chasse. Donc on le fait tout de suite. Un animal sauvage qu'on rajoute sur la piste, sur l'emplacement chasse. Et puis, je gagne également immédiatement 3 jetons de découverte. Donc ça, a priori, c'est une bonne chose. Bah, je vais les prendre. Alors, et je vais placer également la tuile. Ici, là où j'ai été exploré, évidemment. Voilà. Et je prends 3 jetons découverte. On va les découvrir. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Une vieille machette. Alors, bah, ça me fait certainement gagner un niveau d'arme. Je vérifie. Vieille machette. Augmenter de 1 le niveau d'arme. Bah, très bien, je le fais. Là. Puis, on gagne un trésor. Alors, un trésor, on va aller le chercher dans le paquet mystère. Si ce jeton est échangé pendant la phase d'action, le trésor est disposé sur l'emplacement des ressources futures. En dehors de la phase d'action, il est immédiatement disponible. Ok, donc un trésor. Et puis, du poison. Alors, à condition qu'on ait fabriqué la marmite, ce qui n'est pas encore le cas, on gagnerait 2 niveaux d'armes. Alors, ça peut être pas mal. On va peut-être essayer d'aller construire la marmite. Elle se trouve où, la marmite? Bon, elle est là. Voilà. Et la marmite, pour pouvoir la fabriquer, il faut d'abord avoir découvert les collines. Marmite, une nourriture nous rajoute 1 point de vie une fois pendant la phase de nuit. Ok. Mais surtout, donc, elle va comboter éventuellement avec le poison. Si on a la marmite, on peut fabriquer du poison. Et à ce moment-là, on augmente notre niveau d'arme. Voilà, donc si on peut lui mettre un petit peu de poison, en plus du sédatif, à King Kong, ça peut être pas mal. Ok.
Donc la marmite, ça va là. Donc j'ai du poison. J'ai une vieille machette, ça qui est déjà utilisée. Et j'ai un trésor, je vais aller chercher tout de suite, tiens. Donc ça, je le mets là. Et j'ai un trésor que je convertis tout de suite. Alors là, je vais aller chercher dans le paquet mystère, ici. Alors donc je l'avais constitué à la mise en place. Je vais redonner une mélange si vous voulez. Voilà. Et là, on me dit d'aller chercher un trésor. Donc je vais aller piocher des cartes jusqu'à ce que j'obtienne un trésor. Alors ça, c'est pas un trésor. Ah si, c'est un trésor, bah voilà, bah, très bien. Alors on va se contenter de ça, on va regarder après. Alors ça c'est quoi? Mixture d'herbes. Goût bizarre, effet étrange, conservez cette carte. Vous pouvez l'utiliser une fois pour regarder la carte du dessus du paquet événement. Défausser après utilisation. D'accord. Ça me permet de regarder la carte du dessus du paquet événement. Bon, très bien. Bon, je la mets de côté, je vais la mettre là. Pour essayer de ne pas l'oublier. Donc voilà. Donc là, on a joué nos actions. Je récupère d'ailleurs mes jetons. Et comme on a découvert ici, c'est quoi? C'est la prairie. Eh bien, tous les objets qui sont disponibles en prairie deviennent fabricables. Donc, il y a notamment la corde, le remède et un plan. Ah non, pardon. Non, non, ben c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. Bon, très bien. Ensuite, on passe à la phase de météo. Alors, phase de météo, ben on lance le dé rouge, donc. Alors, c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Phase de météo, on lance le dé rouge. Et ben là, alors on perd un niveau de palissade. Vous voyez, ça c'est le symbole de la palissade. Et là, ça nous en fait perdre un niveau. Alors, je vais regarder exactement. Palissade. Alors. Diminuer le niveau de la palissade de 1, bon, très bien. S'il vous est impossible de défausser de la nourriture ou de diminuer le niveau de la palissade, chaque personnage subit une blessure. Bon. Bah, là, notre niveau de palissade, il est donc à 0, je subis une blessure. Ici. Voilà. Donc le dé commence déjà à produire ses effets. Hein. Phase de météo, c'est fait. On passe à la phase de nuit. Dernière phase du tour. On peut déplacer le camp. Est-ce que ça va m'intéresser là tout de suite maintenant? Non. On peut déplacer le camp. Ah, ça m'embêterait un peu. Non, je vais rester là pour le moment. Chaque joueur doit défausser une nourriture. Bon, bah j'en ai une. Voilà. Sinon, il subit 2 dégâts. Si on ne possède pas d'abri, chaque joueur subit un dégât. Eh bien, nous possédons un abri. Défausser toute les nourritures périssables restantes. Il n'y en a plus. Et bah on avance le marqueur de tour. On passe au tour numéro 2 sur 10. Hein. Phase d'événement. Alors là, cette fois-ci, on pioche une carte. On va la découvrir ensemble. Épave d'une montgolfière. Pendant la nuit, vous avez entendu des cris suivis d'un choc sourd. Au matin, vous découvrez l'épave d'une montgolfière et 2 cadavres. Ah, dites donc. Alors, c'est l'effet livre. Et puis, mon moral baisse de 1. Alors, l'effet livre, on va aller voir sur la carte du scénario. Qu'est-ce que ça dit? Un livre. Le membre vivant de l'équipage cinématographique avec le chiffre le plus bas dans la liste est tué par King Kong. Placez un jeton noir sous sa photo. Et on perd 1 de morale. Plus l'effet de la carte, j'ai peur qu'on doive perdre 2 de morale là. On va voir. En tout cas, le pauvre chef opérateur est croqué par King Kong. Donc, j'ai fait une copie du scénario. Il est placé là également à droite, vous ne voyez pas bien. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la disposition. Donc, le scénario, il est là. Et je vais placer un petit jeton rouge sur le chef-op pour dire qu'il est
il n'est plus de la partie. Et puis là, ici, donc de ce côté-là, j'avais quoi? Le paquet mystère, les tuiles, îles, le paquet chasse et les objets éventuellement qui peuvent survenir pendant la partie. Voilà. Donc, on a résolu l'effet livre, le pauvre chef-op. Hein. Et puis, on doit résoudre également le second effet de la carte. On perd un de morale. Donc, voilà. Bon, je vérifie rapidement qu'on doit bien résoudre là les deux effets, hein, mais il n'y a pas de raison. Ok. Appliquer l'effet événement de la carte. Donc là, on va perdre 2 de morale, malheureusement. Un, parce que le chef-op nous a quittés, et un autre à cause de l'épave de la montgolfière et des 2 cadavres. Hein. Donc la carte événement, par contre, va désormais aller ici sur le plateau, ici. Puis vous voyez, donc au fur et à mesure qu'on va rajouter des événements, en début de tour, eh bien les cartes vont, hop, quitter le plateau. Donc celles-ci, les caisses de nourriture, si on ne va pas les chercher à ce tour-là, au tour d'après, elles sont défaussées. Elles sont défaussées et on appliquera l'effet qui se trouve ici indiqué en bas. Donc là, pour les caisses de nourriture, il ne se passe rien. Mais je vais vous remontrer la montgolfière. On peut aller fouiller cette épave. Ça nous demande un jeton action. Dans ce cas, on pioche une carte mystère et on résout un trésor. Et on défausse cette carte. Ça peut être pas mal. Hein. Un trésor supplémentaire. Il faut voir si on a le temps. Voilà. Donc ça, c'était la phase événement. Ce qui nous a fait perdre 2 de morale. Bon. On passe justement à la phase de morale. J'augmente le moral de 1. Et c'est très bien parce que comme ça je me retrouve à 0. Bon, je gagne pas de jeton détermination. On passe à la phase de production. Je récupère un bois et une nourriture périssable. Étant donné que mon camp se trouve sur la plage. Ok, voilà. Ici. Et puis, donc, il y a l'effet du scénario, mais là, il ne se produit pas. La phase d'action à nouveau. Bon, alors vous voyez qu'il faut essayer dans ce jeu d'optimiser vraiment nos actions parce qu'on n'a que 10 tours. Et pour construire 3 pièges, pour explorer l'île, pour construire les objets dont on a besoin, pour résister aux animaux, enfin bref, c'est quand même pour essayer d'augmenter notre palissade, notre niveau de palissade. Bref, ça fait quand même du boulot. Donc on va peut-être essayer de prendre des risques, c'est ce qu'il faut faire, en utilisant un seul jeton action à chaque fois. Donc, ok. Bon, je peux regarder la carte du dessus du paquet événement. Est-ce que je le fais tout de suite? Bon, non. Là, je peux obtenir de la bouffe. Et là, 2 jetons de détermination. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais faire ça. Je vais utiliser de la pipe et une pipe et du tabac pour obtenir 2 jetons de détermination. Voilà. Et j'utilise ma capacité spéciale reconnaissance d'explorateur. J'en défausse 2. Pour regarder les 3 tuiles îles. Les regarder, en choisir une. Mélangez les 2 autres dans la pile avant de poser celle que vous avez choisie sur le dessus. Ok, on va les regarder ensemble. Bon, nous on a dit qu'on aimerait bien construire la marmite qui se trouve dans les collines, le feu qui se trouve dans les montagnes, et puis ce sera déjà pas mal dans un premier temps. Et alors attention, pour fabriquer le sédatif, il nous faut les collines et les plaines. Alors les plaines on a déjà. Bon, les collines seraient pas mal, hein, ou les montagnes. Ouais. Alors on va voir. Donc là on a des plaines, une nourriture, un bois. C'est un type de terrain qu'on a déjà découvert. Et un totem. Bon. Là on a la rivière. A priori c'est pas notre priorité.
Et là, ah mince, on a encore des plaines. Encore des plaines. Ah ah. Donc, alors là, j'hésite du coup. Et les totems, là, qu'est-ce que ça nous dit? Les totems, c'est un endroit où on aurait la possibilité de construire un piège. C'est des repères de King Kong, quoi. Voilà, par contre, attention, pendant la phase de production, si le camp se trouve sur une île ayant un totem, chaque joueur subit un dégât. Pendant la phase de météo, lancer un dé... Ah bah dites donc... Ouais, ok. Je vais rectifier ça. Euh, Je vais rectifier tout de suite. Pendant la phase de météo précédente, on doit lancer au premier tour, on devait lancer le dé rouge uniquement à condition qu'on ait déjà des totems découverts. Donc là, c'était pas le cas. Donc le niveau de morale, qu'est-ce que ça nous a fait perdre? Ah non, ça nous a fait prendre un dégât à cause de la palissade qu'on n'avait pas. Donc je vais récupérer ma vie, hein. Je suis désolé, je reviens un petit peu en arrière. Mais j'avais oublié ça, le dé de météo uniquement si on a des totems découverts. Donc du coup celle-là on va peut-être pas la prendre tout de suite, celle-là non plus. Et on va. Bon bah je vais mettre celle-là sur le dessus, hein. Et puis après, la rivière, ça nous permettrait de fabriquer quoi? Un plan. Ouais. Le plan qui nous rapporte un jeton exploration qui va nous permettre d'explorer plus vite. Ouais, ça peut être pas mal. Non, alors, je vais mettre celle-là d'abord. Et la rivière après, ouais. Voilà. Voilà. Donc je les remets comme ça dans l'ordre. Ok. Donc on est toujours pendant la phase d'action. Qu'est-ce que je fais? Bon, mon chien déjà il est là. Qu'est-ce qu'on va faire à ce tour-là? La marmite on ne peut pas. Il faut explorer encore, hein. Il faut explorer encore. Et il faudrait qu'on augmente notre niveau de palisse d'armes. Il faudrait qu'on aille récolter du bois aussi, hein. Alors récolter, donc je peux aller récolter tout à fait sur ma propre tuile camp, je crois, hein. Je suis plus très sûr. Alors, récolte. Le livre de règles est super bien fait, hein, mais il fait 40 pages. Ouais, d'accord. Non, on ne peut pas récolter sur la tuile de notre camp, on peut récolter sur une tuile adjacente à notre camp. Ouais, d'accord. Donc là, je pourrais aller récolter une nourriture, mais ce qui va m'intéresser, c'est plutôt d'aller récolter du bois. Donc on va aller explorer, hein, ce tour-là. Je vais peut-être aller explorer ici. Et ici, alors vendredi, je vérifie ça aussi, que vendredi puisse aller explorer tout seul. Je suis très sûr. Ouais. Il peut, ouais. Ouais. Ok. D'accord. Donc vendredi, éventuellement, il peut aller explorer. Ici. Et puis à ce tour-là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, il faut qu'on explore au maximum, là, en début de partie. Moi, je vais peut-être aller ici piocher une carte mystère. Résoudre l'action de fouille. Ou alors là, non, le chien il peut pas venir là. Et le chien va m'aider à explorer au moins une tuile ici. Alors, est-ce que c'est vendredi qui va risquer de prendre des dégâts? Ou est-ce que c'est moi? Vendredi, il va aller avec le chien. Ici. Et moi, je vais là-bas explorer là. Voilà. Ok.
Ah, il nous faut construire la Marne. Bah oui, mais pour ça, il nous faut les collines. Ok, bah c'est parti. On résout les actions. Bah ici, d'abord, la fouille de la montgolfière. Je pioche une carte mystère et je résous un trésor. Alors, on va essayer de rapprocher. Ça, c'est une bête sauvage. Donc, c'est pas ça. Ah bah voilà, un trésor. Donc la bête sauvage, les chauves-souris, je remélange dans le paquet. Voilà. Et on va résoudre notre trésor. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la montgolfière? Des boîtes. Bon. De solides boîtes. Ah, j'ai un peu de reflet hein, quand même. Ah voilà. De solides boîtes en bois particulièrement. Ou alors si je fais ça. Ouais, voilà. De solides boîtes en bois particulièrement utiles dans votre situation. Conservez cette carte. À partir de maintenant, votre nourriture non périssable ne se périme pas pendant la phase de nuit. Ah, bah ça c'est pas mal. Donc on va pouvoir essayer de farmer un maximum la nourriture périssable du coup. Ok. Bah elle était bien. C'est sympa de trouver cette épave de montgolfière. Hein. Ensuite, donc ça la fouille c'est fait. Défausser cette carte. Ah, bah là, donc il dit que j'ai la montgolfière. Bah oui, bah du coup, je défausse la carte. Voilà. Donc je vais la défausser, je ne sais pas où, là. Ensuite, action, construction, il y en a, chasse, il n'y a pas, construction, il n'y a pas, récolte, il n'y a pas, et par contre, exploration. Donc ici, c'est automatiquement réussi. J'ai mis 2 jetons. Vendredi et le chien ont découvert, donc bah, on n'avait pas de surprise, on l'avait déjà vu, 7 tuiles. Prairie. Alors un type de terrain qu'on avait déjà, bon. Et là, permet de récolter du bois. On rajoute un animal sauvage au paquet chasse. Et je gagne 2 jetons découverte. Alors qu'est-ce qu'on découvre? Hop, ça qu'est-ce que c'est? Eh bien, des bougies. Alors ça nous donne un jeton bonus action qu'on ne peut utiliser que pour l'action fabriquer, construire. Avec des bougies, on aura plus de facilité à fabriquer un des objets que l'on souhaite. Ça c'est pas mal. Et celui-là, alors celui-là c'est un symbole spécial, on doit se référer au scénario. Alors le scénario, que dit-il par rapport à ça? C'est celui-là. Bouteille de vodka. Ah bah on a trouvé une bouteille de vodka, et du coup on la défausse pour augmenter le moral de 1. Bon bah très bien. Alors, la bouteille de vodka, c'est fait, j'augmente le moral. Hop. Et puis la bougie, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la garde ou... Oui, je pense que je peux la garder. Hein. C'est dans le cas d'une action et défaussée après. Voilà, ok, ouais. Ouais, c'est, je pourrais l'utiliser quand je souhaite, hein, les bougies évidemment. D'accord. Donc là, j'ai des bougies ici. Voilà. Pas que j'oublie. Hein. Ça, c'était défoncé. Bon, ben voilà. Et par contre, moi, l'après-midi, je vais explorer ici cette partie de l'île. Et là, cette fois-ci, je suis tout seul. Donc, il faut que je tire les 3D. Il faut que je lance les 3D. On va voir ce que ça fait. Alors, c'est un échec. Voilà, déjà, celui-ci nous montre la face échec. Pour réussir, il aurait fallu faire cette face. Et alors, non seulement c'est un échec, mais en plus de ça, attendez, qu'est-ce que ça dit? Je vérifie. Les dés d'exploration. Je crois que c'est pas bon pour nous. Hein. Je crois que c'est pas bon pour nous. Qu'est-ce que disent les dés là? Alors, excusez-moi, je retrouve ça. Hein. Je vois pas. L'action est un échec et n'est pas résolue. Le personnage reçoit 2 jetons de détermination. Ah d'accord, tout de même. Bon, on échoue, mais on reçoit 2 jetons de détermination.
ça nous pousse à se donner encore plus. Bon, et par contre, on prend un dégât. Et on ne pioche pas de carte événement. Ok, c'est ça. Il ne se passe rien. Piocher carte aventure, action réussie. Personnage subit une blessure. D'accord. Bah, on prend un dégât quand même. Voilà. Ici. C'est nous qui prenons le dégât parce que c'est nous qui effectuons l'action. Par contre, ce qui m'embête, c'est que l'action est ratée, quoi. Mince. Ok. Augmenter. Alors, défausser 2 pour relancer n'importe quel dévers pendant votre action. Ah bah oui, mais si je défausse celui-ci, ouais, je peux pas, j'aurai pas 2 jetons de détermination. Ok. Bon bah c'est joué, c'est raté, dommage. Là, pendant la phase de météo, bah toujours pas de dés rouges puisque toujours pas de totem découvert. Et ensuite phase de nuit. On peut déplacer notre camp. Est-ce qu'on le fait? Pour le moment, non. Je dois défausser une nourriture, ici. Et vous voyez que du bois, pour l'instant, on n'en a que 2. Hein. C'est pas beaucoup, sachant qu'il nous en faut 4 pour chaque piège. Et on doit fabriquer 3 pièges. D'accord. Donc, très bien. On a un abri, pas de souci. Et on doit défausser les nourritures périssables restantes, mais non, puisque nous, on a nos boîtes. Et de toute façon, on n'a plus de nourriture. Voilà, bah, on avance le marqueur de tour, on arrive au 3e tour. Phase d'événement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, donc une nuit glaciale. Cette nuit, il a fait un froid glacial, il a fallu chauffer le camp. Donc on va regarder ce que ça dit sur le scénario, ça. Ah bah oui, le membre vivant, ça dit quoi? Bah, c'est pas possible, c'est où le livre? Voilà. Le membre vivant de l'équipe cinématographique avec le chiffre le plus bas dans la liste est tué par King Kong. Et on baisse le moral de 1. Ça c'est embêtant quand même. Hein. Donc, c'est le pauvre caméraman qui décède, qui est croqué à son tour par King Kong et je place un cube. Vous ne voyez pas, mais... Et puis qu'est-ce qu'on a? Défausser 2 bois. Ah bah ça va pas nous arranger. Où chaque joueur subit un dégât. Choix cornélien pour affronter la nuit glaciale. Est-ce qu'on fait du feu? Ou est-ce qu'on subit un dégât? C'est ça le fluff. Hein. Bah, faire du feu, ça m'embête un peu là, par contre, parce que j'ai du bois, mais j'ai pas envie de le consommer. Allez, je subis un dégât. Voilà. Et on va placer la carte en bas. On aura une action à résoudre, avec un jeton action et un bois, ou une peau, pour défausser cette carte. Si on ne le fait pas, on va resubir un dégât quand elle va quitter le plateau. Bon. C'est cruel, hein. Le jeu est vraiment sans pitié, hein, par moment. Ok, donc bah on passe à la phase morale. On augmente de 1 le moral. Et je récupère donc 2 jetons de détermination. Ah, j'en ai pas mal quand même. Hop. Je mets là. Et puis, phase de production. Je reçois un bois, une nourriture périssable. Voilà. Et phase d'action. Bon, il faut encore aller explorer là. Donc, cette fois-ci, je pense que... J'irais bien faire de la récolte aussi. Hein. Je vais faire une action de récolte vendredi tout seul. On va récolter du bois ici, sur cette tuile. Et moi, avec... Non, je voudrais aller explorer maximum là. Et le problème, c'est que je peux aller explorer à 2 tuiles de mon camp. Mais ça me coûte un jeton d'action supplémentaire. Donc si j'en mets 2 ici, il faudra quand même que je tire les dés. On va le faire. Vendredi et le chien. Et puis moi, je vais aller explorer là en prenant des risques. Et je vais aller... Donc là, je peux rien. Qu'est-ce que je pourrais construire? La corde, le remettre, ça me sert pas.
Il me faut 2 bois pour augmenter le niveau de palissade de 1. Pouh. Ah ouais, il faut vraiment que j'aille chercher du bois. Bah, je vais faire une action de récolte ici, donc. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Voilà. On fait ça. Et on résout dans l'ordre. Ici, non. La chasse, non. La fabrication, non. La récolte, oui. La récolte, oui, et je suis tout seul. Donc, je lance les dés. Alors, c'est réussi et pas d'effet négatif. Donc, très bien. Donc, je récupère un bois. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, alors faut pas que j'oublie que j'ai mes jetons détermination. Je peux augmenter le moral. Je peux piocher 2 jetons découvertes. Ouais. Gardez-en un et défaussez 2 pour. Là. Ok. Donc ensuite, récolte c'est fait. Exploration. On va déjà commencer par l'exploration réussie de Vendredi et du chien. Et donc je pioche la tuile. Alors on l'avait vu déjà aussi celle-ci tout à l'heure. C'est la rivière. Et on va peut-être s'y déplacer. Hein. Ok, en tout cas, il y a un totem, un jeton de découverte. Donc il y a un totem. Je mets un jeton chiffré dessus. Donc là, ça veut dire qu'ici, sur cette tuile, se trouve un des repères de King Kong. C'est notamment une des tuiles sur laquelle on va pouvoir poser un piège. Et un jeton découverte. What's that? Eh ben, de l'arme nourrissante, de nourriture gratos. Parfait. Donc ça, je crois que je le défausse immédiatement. Bah, de toute façon, maintenant, c'est de la nourriture non périssable. Donc je la mets là. Voilà. C'est bien. Ensuite, ici, j'ai encore une exploration, mais sur laquelle je dois tirer les dés. Donc, les dés verts. Alors, je peux éventuellement défausser 2 jetons de détermination pour relancer n'importe quel dé vert, hein, si j'ai besoin. Alors, 1, 2. Non, je vais plutôt en dépenser 2 déjà pour piocher 3 tuiles îles. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'en ai déjà mis 2. Ouais, je vais faire ça. Alors, avant de lancer les dés, je défausse 2 jetons de détermination. Je mets toutes mes forces là à explorer. Et donc, je regarde les 3 premières tuiles îles. Et je les remets dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les collines. Alors, les collines, pas mal, puisque ça nous permettrait de fabriquer la fameuse marmite. Ouais. Et puis, un tambour. Ah, est-ce qu'on pourrait pas attirer King Kong avec un tambour? Bon, à voir. On a ici les montagnes, dont on va avoir besoin pour faire du feu. Hein. Et on a ici encore la plaine. Ouais, la plaine. Ah, d'accord. Ouais, ça se goupille mal là au niveau des tuiles parce que je voudrais pas déplacer mon camp sur une tuile sur laquelle se trouve un totem, parce qu'à chaque phase de production, dans ce cas, je subirai un dégât. Et en même temps, il faut que je découvre les totems aussi, quoi. Bon bah, on va les remettre dans l'ordre, comme ça, je pense. Voilà. Là, il y a un abri naturel ici, dans les montagnes. On pourrait peut-être aller s'y mettre. Et il y a du bois. Ouais. On va peut-être faire ça. Je vais la mettre sur le dessus de la pile, les montagnes, là. Et je fais mon action exploration. Donc, les 3 dés verts. Hop. Ah, alors cette fois-ci, c'est réussi. Et là, par contre, je dois piocher une carte verte. Je vérifie. C'était où cette page là avec les dés? C'est ça. Piocher la carte et résolver sa partie supérieure. Bah ouais. Donc je pioche une carte verte, exploration. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, là, on a rencontré un tigre. Vous êtes tombé sur un tigre et vous vous cachez. Si vous retournez au camp maintenant, il vous suivra. Choisissez. Défaussez cette carte et résolvez la phase nuit en dehors du camp. Ou mélangez cette carte dans le paquet événement. Et elle pourra revenir alors à ce moment-là sous la forme du tigre qui nous a trouvés et qu'il faudra combattre.
Euh, D'accord, d'accord. Bon, alors, si on résout la phase nuit en dehors du camp, quel effet? Si vous ne possédez pas d'abri, chaque joueur subit un dégât. Un dégât seulement. Bon, on va faire ça. Ok. Défaussez cette carte et résolvez la phase nuit en dehors du camp. Bah, je vais faire ça. Je la mets en dessous du paquet. D'accord. Bah, c'est mieux, je vais subir un dégât, mais c'est pas très grave. En tout cas, l'exploration est réussie. Donc la fameuse tuile montagne, avec un abri naturel. Ah, mais attendez, j'ai un abri naturel. Donc du coup, ok, il y a le tigre, mais moi j'ai pu me réfugier dans les montagnes. Donc j'ai quand même un camp. Et je pioche un jeton de découverte. Buisson épineux, et on va s'en servir pour augmenter notre niveau de palissade. Je monte tout de suite. Voilà. Très bien. Ensuite, on rajoute également un animal sauvage au paquet chasse. On peut aller chasser, hein. Ça nous permet de récupérer souvent de la bouffe ou de la nourriture ou des pots. Voilà, c'est tout, hein. Mais maintenant, on a découvert les montagnes, donc on peut aller fabriquer du feu, faire du feu, et fabriquer un couteau également. Ça peut être bien, hein. Parce que le couteau nous offre plus un niveau d'arme aussi. Bon. Alors là où on est un peu à la bourre, à mon avis, c'est sur la découverte des refuges de King Kong et sur la fabrication des pièges, hein. Wow. Je sais pas ce qu'on va faire en 10 tours. Bref, donc ça c'est fait. Phase de météo. Alors là, cette fois-ci, il y a un totem, donc on lance le dé. Aïe aïe aïe. On va mettre cela à leur place. Hop. Ah bah il se passe rien, bah, très bien. Ok. Et puis phase de météo c'est fait, phase de nuit. Bon, on résout donc la phase de nuit comme il était dit. À cause de quoi déjà c'était un tigre. On ne peut pas rentrer au camp cette nuit, mais heureusement on a trouvé des montagnes avec un abri naturel. Donc finalement pas de dégâts. Et voilà. On avance au tour numéro 4. On va jouer ce tour numéro 4 et après on fera une pause avant le deuxième épisode. Donc phase d'événement. La lenteur, tout prend plus de temps que ce à quoi vous vous attendiez. Alors déjà là on va à l'icône livre et on sait maintenant que l'icône livre bah, c'est King Kong qui vient manger un membre de l'équipe de tournage. Voilà. Et on perd un de morale. Donc on va le faire tout de suite. Donc déjà c'est le pauvre ingénieur du son qui va mourir et je perds un de morale ici. Voilà. Ça nous dit quoi d'autre? La lenteur, quelles conséquences? Placer plus un bois, un jeton comme celui-ci, sur l'emplacement action construction. Pendant la prochaine action de construction nécessitant du bois, vous devrez dépenser un bois supplémentaire. Ok. Pendant la prochaine action nécessitant du bois, vous devrez dépenser un bois supplémentaire. Ok. Et le même effet qui se répète si on ne résout pas cette carte pendant notre tour. Ok. Donc sur l'action construction, donc ici. Voilà. Et donc celle-ci va là, les caisses de nourriture disparaissent, hein, elles sont périmées désormais, on ne peut plus aller les chercher. Voilà. Phase de morale, on augmente de 1. Et on gagne donc 2 jetons détermination. On a 5. Ok. Phase de production. Je reçois un bois, une nourriture. Un bois, une nourriture. Voilà. On a 5 bois maintenant.
On a 5 bois, on a la pelle, on pourrait fabriquer d'ores et déjà un piège, hein. Pour ça, il faut donc fabriquer un piège ici. Je sais plus trop comment ça se passe, on va voir. Par contre, pendant la phase de production, non, il n'y a pas d'autre effet. Phase d'action. Bon, bah, on va assigner. Donc, justement, alors pour fabriquer un piège, comment on fait? Chaque piège doit être construit sur une île différente avec le symbole totem. Les pièges peuvent être construits sur la tuile du camp ou sur des tuiles îles se trouvant jusqu'à 2 emplacements d'écart du camp. Les règles de construction de base, telles que décrites dans le livret de règles, s'appliquent. Ok, ouais, d'accord, donc j'ai pas besoin de m'y déplacer, enfin ça me coûte pas de jetons d'action. Si je veux réussir automatiquement la construction d'un piège ici, je mets 2 jetons action et je pose un piège. Voilà. J'ai besoin de 4 bois et de ma pelle, ok. Bon, on va voir, je vais peut-être le faire tout de suite. Je vais peut-être le faire tout de suite. Et alors, ça fait quoi de... On fait quoi après? Ok. Bah du coup, quand je construis un piège, par contre, comment je le signifie? C'est un jeton bleu en fait, un piège, ouais, c'est ça. Un piège, ça va être sous cette forme. Voilà. Désolé pour le flou artistique, ou non. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce tour-là? On peut aller faire du feu. On peut aller fabriquer un couteau. Et on peut encore aller explorer. On va essayer de faire tout ça, hein. Par contre, explorer maintenant, c'est à 2 tuiles de mon camp. Ça coûte cher, hein. Je peux pas y aller tout seul. Je suis obligé de mettre 2 jetons. Donc je vais y aller quand même avec le chien. Et je vais aller explorer là. Et puis... ouais. Ouais, on va faire ça. Et puis ensuite, je vais donc aller fabriquer, enfin tenter de fabriquer... La marmite ou pas? Non, la marmite, je peux toujours pas. J'ai pas découvert les collines. Donc du feu. Ouais. Est-ce que je peux aller récolter plutôt? Et un couteau. Allez, du feu et un couteau à ce tour-là. C'est parti. On résout les actions. Non. Ah oui. Prochaine action, ça me coûte un bois de plus. Ah, pour les actions qui coûtent du bois. Mais là, ça me coûte pas du bois, hein. Les actions qui coûtent du bois, bah, vous voyez, c'est augmenter son niveau de toit, de palissade, construire un abri quand on n'en a pas, et augmenter le niveau d'armes. Donc là, j'ai pas besoin de bois, c'est pas de problème. Donc, allons-y. Ici, un jeton. Je dois lancer les 3 dés. Mince, c'est raté. Oh là là, et je prends un dégât en plus. Super. Bah, très bien. Donc, par contre, je récupère 2 jetons de détermination. Ok. Et je prends un dégât. Alors, qui c'est qui faisait l'action? Bah, c'est moi. Voilà. Super. Ça, c'est joué. Bien joué, l'explorateur. Et puis là, vendredi, donc, lance les 3 dés. Allez. Ah, c'est pas possible! Bah, c'est encore raté. Je prends un dégât. Cette fois-ci, c'est vendredi qui le prend. Et je prends 2 jetons de détermination quand même. Alors, je vais les mettre sur vendredi, tiens. Puisque lui, il a la capacité aussi de défausser 2 jetons de détermination pour relancer une fois n'importe quelle dé action. Donc, voilà. Mais c'est raté, c'est ça qui m'ennuie, quoi. C'est des actions perdues pour rien, là. C'est pas possible. Ok. Et puis, bah, l'exploration, par contre... Ah, bah, il faut que je lance aussi. Je suis à 2 cases. J'ai mis 2 jetons. Il faut que je lance les dés d'exploration. Allez. Alors là, non. D'abord... Comme d'hab, je défausse 2 jetons de détermination pour choisir parmi les 3 premières tuiles. Allez, on regarde. Donc les collines. Colline, bah oui, ce serait pas mal pour fabriquer la marmite. La marmite, on avait dit que ça nous donnait quoi? La marmite, ça nous donnait plus de d'armes. Ouais, ça peut être pas mal, hein, quand même. Les collines. En plus, il y a du bois, de la nourriture. Il y a un totem, par contre. Ah, toutes les 3 ont un totem, c'est ce que je voulais pas. Parce que je voulais, sur cette tuile-là, pouvoir placer mon camp. Pour ensuite pouvoir explorer facilement autour.
Mais mon camp, s'il se trouve sur une tuile totem, à chaque phase de production, je subis un dégât. Je vérifie ça. Eh ouais. Et pas de bol, là, les 3 tuiles ont le symbole totem. C'était le risque. Oh. Un dégât à chaque tour, gratos comme ça va faire mal. Hein. On peut pas. Hein. Bon, bah tant pis. Lequel on va mettre en priorité? Celle-là. Puis ensuite, on mettra... On se déplacera là, donc. On verra, on verra. Bon, et après, les collines, ok. Ok, comme ça. Donc j'explore. Déjà, je suis même pas sûr de réussir. Allez. Un des verts. Allez. C'est réussi. Par contre, je prends un dégât. Je peux défausser 2 pour relancer n'importe quel des verts. Est-ce que ça vaut le coup? Il y a une chance sur 3 de ne pas prendre de dégâts. Bon, je prends le dégât. Et par contre, c'est réussi. Donc c'est quoi? C'est les collines, évidemment. Voilà. Je place un jeton numéroté. Ici se trouve encore un emplacement de King Kong. Et je prends un jeton de découverte. Qu'est-ce que c'est? Si j'ai la marmite, j'augmente le moral de 1. Ok, double raison de faire une marmite. Hein. Voilà. Mince, j'avais oublié qu'ici j'ai un jeton qui me permet d'avoir un pion d'action supplémentaire pour une action fabrication. Il faut absolument que je pense à l'utiliser. Hein. Ouais, je vais y penser. Ok, donc bah voilà pour la phase d'action. Alors, phase de météo, là cette fois-ci, on va lancer 2 fois le dé rouge, puisqu'on a 2... comment ça s'appelle d'ailleurs ces endroits-là? 2 antres de King Kong. Ok, donc, alors une première fois, allez. Rien. Deuxième fois. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, on combat une bête de niveau 3. Et moi j'ai 1 en armes. Par contre, qu'est-ce qui pourrait me faire augmenter tout de suite mon niveau d'armes là? Bah, rien. Alors, ouais, je vous montre le dé. C'est un combat en fait. Hein. On est attaqué par un animal. Et de niveau 3. Malheureusement, moi, en niveau d'armes, je n'ai qu'un. Donc je vais perdre en dégâts la différence. Je vérifie. Oh, aïe, aïe. Ça va faire mal. C'est où ça? J'arrive jamais à retrouver cette page. Je la note là. 17. Non, c'est pas celui-là. Celui des rouges là. Là. Combattez une bête de niveau 3. Si le niveau d'arme est inférieur à 3, chaque personnage subit une blessure par niveau d'arme manquant. Ouais. Ouais. D'accord. Donc bah, je prends 2 dégâts là par contre. Hein. Et je peux pas m'en prémunir. Attendez, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux pas m'en prémunir. Hein. Non, non. Bah je prends 2 dégâts. Ici, ici. Et donc je perds 1 de morale. Bon, on n'est pas très bien là. Hein. Il faudrait pouvoir se soigner, mais malheureusement il y a peu d'effets de soins dans ce jeu, semble-t-il. Et alors là j'ai mon raccourci que je peux construire aussi, c'est quoi ça? Placez sur n'importe quelle tuile adjacente à votre camp pendant la phase de production, recevez une ressource de votre choix disponible sur cette tuile. Oh bah j'aurais dû le faire avant ça, construire ce raccourci là. J'avais oublié, c'est la carte de l'explorateur et que j'ai dès le départ. Je peux pendant la phase de production recevoir une ressource de mon choix disponible sur cette tuile. Donc ça me permettrait de récolter du bois facilement ça. J'ai oublié de m'en servir. Hein. Bon, phase de météo c'est fait, phase de nuit. On peut déplacer le camp. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Non, je reste là. Et donc, bah, je défausse pas ma nourriture parce que j'ai des boîtes hein, dans laquelle ranger ma nourriture et la conserver.
Et bah, c'est tout. On passe donc au jour numéro 5. Et je vais vous laisser ici pour ce premier épisode. On se retrouve dans le deuxième épisode. J'espère qu'on va pouvoir affronter King Kong et quitter l'île sain et sauf. Mais je l'admets, c'est pas très bien parti. C'est pas très bien engagé. Voilà, donc à très vite pour le deuxième épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.